Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des 10 essentiels, des 10 produits essentiels qu'il vous faudra pour commencer le maquillage. Alors cette vidéo s'adresse surtout aux débutantes, mais pas seulement, vous pourriez apprendre de nouvelles choses, je l'espère. Alors tout d'abord pour le visage. Alors ce qui est pour moi le produit phare et fondamental du maquillage, c'est la crème hydratante. On ne peut pas faire de maquillage sans crème hydratante parce qu'il faut nourrir la peau et la protéger avant de mettre son maquillage par-dessus. Du coup, n'hésitez pas à investir dans une bonne crème hydratante. Je pense que c'est réellement important. Alors moi j'utilise la crème de chez Aderma, l'Hydralba, parce que j'ai une peau, la crème légère, parce que j'ai une peau mixte, plutôt grasse sur la zone T. Si vous avez une peau grasse, cette crème là vous ira également. Mais par contre si vous avez une peau plutôt sèche, portez-vous plutôt sur des crèmes hydratantes riches. Pour unifier le teint, pour moi je trouve que c'est essentiel de mettre du fond de teint. Après si vous avez une peau qui est réellement parfaite, je pense que c'est pas nécessaire parce que vous avez une peau déjà très jolie, sans imperfection bien sûr. Si vous avez des petits boutons, le fond de teint sera peut-être à considérer. Mais sinon moi j'utilise en ce moment le fond de teint de chez Marie Jacobs. Après j'ai également le fond de teint de chez NARS, le Sheer Matte, qui conviendra aux peaux qui ont des tendances un peu plus grasses. Alors par-dessus le fond de teint, on va appliquer une poudre pour fixer le tout et empêcher que le visage ne brille. Alors vous pouvez soit prendre une poudre transparente qui n'apporte pas de couleur, comme la poudre de chez MAC. Alors c'est la Blot Powder, celle-ci. Plutôt pas mal, je viens juste de l'acheter et on tire que du bien de cette poudre. Très bon achat en tout cas, très bon investissement parce qu'elle coûte un peu cher. Ou sinon vous avez en moins cher la poudre Elsie Balance de chez Bourjois. Elle sera teintée par contre. Moi j'utilise la couleur 53 beige clair. Et ce qui est bien par rapport à cette poudre, c'est qu'elle est très fine en fait. Bon, je l'ai un peu pété mais bon, elle est toujours utilisable. C'est qu'elle est très fine donc comme je vous disais, et quand on l'applique, ça fait un effet un peu plus naturel moi je trouve. Ensuite, un blush. Alors moi j'utilise le blush de chez La Roche-Posay. La couleur 03 caramel tendre. Alors j'adore cette couleur parce qu'elle me va aussi bien en été qu'en hiver. Et comme j'ai la peau mate, c'est un rose un peu plus foncé. Et je trouve que ça va très bien à mon teint de peau. Par contre, si vous êtes un peu plus clair, essayez des blushs un peu plus rose clair. Ce qui me paraît être un essentiel, c'est un bronzer. Alors le bronzer, il servira à faire du contouring justement. Si vous connaissez, c'est justement le maquillage que fait très souvent Kim Kardashian pour justement affiner le visage par le maquillage et faire une ombre un peu artificielle grâce à la poudre marron. Alors moi j'utilise la poudre bronzante de chez Bourjois qui sent le chocolat. Elle est pas hyper pigmentée mais du coup si vous êtes débutante, elle vous permet de, si vous savez pas quelle quantité de produit prendre sur votre pinceau, au final vous n'allez pas ressembler à un zombie avec des grosses marques marron au niveau des joues. Ça reste quand même très modulaire. Alors maintenant passons aux yeux. Alors ce qui me paraît essentiel, c'est d'avoir une palette de fard à paupières nude, c'est-à-dire neutre. J'ai celle-ci de chez Catrice Cosmetics que ma soeur m'a acheté récemment d'Allemagne, qui est vraiment pas mal du tout. Les fards à paupières sont réellement très, très fins en fait, et j'adore la texture du coup. Et les couleurs, comme vous pouvez le voir, sont tout à fait neutres, en allant du blanc avec un dégradé vers le marron et un noir. Alors dans la même gamme, je sais que Maybelline vient de sortir une palette qui ressemble très fortement à celle-ci.
et je pense qu'elle vaut le coup d'essayer. Alors, ou sinon on a la mythique Naked Palette. Là c'est la numéro 2 de Urban Decay. Alors c'est une très bonne palette. Ce qui me paraît essentiel pour agrandir le regard, c'est un bon mascara. Alors en ce moment j'utilise le télescopique de chez L'Oréal, la version waterproof, parce que sinon j'ai les yeux réellement qui sont vraiment très gras. Du coup si j'utilise pas de waterproof, ça risque de couler un petit peu. Le mascara pour moi est vraiment bien, il sépare bien les cils, il les allonge bien et il fait pas d'effet paquet dans vos cils. Quand vous en appliquez plusieurs couches, c'est ce qui est vachement bien par rapport à ce mascara. Donc à essayer fortement. Dans les essentiels, un eyeliner, alors soit un eyeliner en peau, je vous recommande pas d'eyeliner en crayon si vous souffrez vous aussi de paupières qui se graissent facilement, parce que ça risque de couler, et même s'ils disent que c'est du waterproof, j'en ai essayé énormément. Par exemple celui de chez Urban Decay coule quand même chez moi. À mon avis, il faut prendre un crayon waterproof et qu'on supplémente par un crayon plutôt feutre comme ceci. Oups, pardon pour le son. Comme ceci. Celui-là c'est le Super Liner Black Lacquer de chez L'Oréal. L'on mettra par-dessus pour fixer l'eyeliner. Ensuite, des produits essentiels également dont je pourrais jamais me passer, c'est les produits à sourcils, parce que sans produits et sans dessiner mes sourcils, on les voit réellement pas, c'est vraiment très moche. Donc commençons. Alors j'en ai utilisé un et je l'ai terminé d'ailleurs, je l'avais acheté l'année dernière en Corée. Et c'est le crayon qui s'appelle Drawing Eyebrow de chez Etude House. Alors j'ai la couleur 03. Et c'est vraiment un super crayon dans le sens où la mine qui est là n'est pas hyper pigmentée. Si vous dessinez avec, ça vous fera pas un gros paquet marron tout moche et qui fera pas naturel du tout. Donc un point positif. Le deuxième point positif, c'est que justement c'est un crayon rétractable et il n'y a pas besoin de tailler la mine, et on sait tous qu'on a trop la flemme de tailler nos mines de crayon. Donc ça c'est top également. Et enfin un rouge à lèvres. Alors vous pouvez partir sur des tons si vous voulez vous faire une trousse à maquillage plutôt basique que vous utiliserez tous les jours. Achetez un rouge à lèvres qui aura la couleur de vos lèvres, qui se rapprochera en tout cas de la couleur de vos lèvres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Et surtout, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!